Et si on voyageait un peu dans Smartimo, je vous emmène maintenant aux États-Unis pour parler investissement immobilier, car vous allez voir qu'on annonce des rendements très intéressants. Bonjour Justin Fontenelle. Bonjour. Vous êtes CEO de Just Invest Now. Alors vous êtes spécialisé dans l'investissement immobilier locatif aux États-Unis. Ouais. D'abord sur Détroit, ensuite sur Phoenix et Cleveland. Parlons de Détroit, c'est là où vous habitez en ce moment. Ouais, ça marche bien l'immobilier locatif là-bas ? Super. Donc Détroit, c'est vraiment donc un marché qui était donc au plus bas dans les années 2014 après la crise subprime et qui aujourd'hui c'est vraiment complètement revitalisé grâce à tous les investissements qui ont été mis en place, notamment Facebook, Google, Amazon et Dan Gilbert, qu'on appelle le sauveur de Détroit, qui a ramené toutes ses filiales et tous ses employés à Détroit en 2014. Et aujourd'hui, qui possède environ 50% de la ville de Détroit et qui fait un peu son monopoly. Donc un vrai tissu économique avec des habitants, avec donc une demande pour la location, notamment. On a un département leasing, donc locatif, sur lequel on a une énorme liste de locataires qui attendent pour des maisons qui sont en arrivage. Alors vous annoncez un rendement jusqu'à 15% pour un propriétaire qui voudrait investir là-bas et ensuite mettre en location. 15%, c'est énorme, surtout quand on compare à la France. C'est sûr. Alors on est vraiment sur du 10 à 15% en fonction du type de bien, du type de quartier, etc. Maintenant, ça c'est quand on parle en termes de rentabilité locative, nette, avant impôts, assurance, etc. Et alors, on a aussi ce qu'on peut appeler le IRR, Internal Rate Return, ce qui correspond en fait à l'accumulation de la rentabilité locative, mais aussi la rentabilité basée sur la plus-value. Donc là, on revend plus tard, vous prenez en compte l'argent qu'il y aura. L'inflation naturelle immobilière aux États-Unis est de 5% par an en moyenne. Donc si maintenant on compte sur une rentabilité moyenne de 5% en capital gain, donc en plus-value, et qu'on ajoute ça aux 15% de rendement, on arrivera sur du 20% de l'an. Quasiment. Alors, vous dites 15 et 20% quand on revend, c'est énorme. Il y a eu la crise des subprimes, vous en parlez. C'est vraiment du passé. Les choses sont plus saines vraiment maintenant dans l'immobilier aux États-Unis ? Oui, totalement. Donc, toutes les villes dans lesquelles nous investissons, il y a une raison pour le très simple, c'est que la ville a eu un passé difficile où les prix étaient au plus bas et qu'aujourd'hui, on a dans certains quartiers doublé, triplé. Ça paraît fou parce que c'est vrai que l'économie en Europe, quand on parle d'immobilier, je sais que moi, donc, en étant belge... Vous êtes belge au départ. Je suis belge au départ. Ça ne se voit pas forcément, ça ne s'entend pas. Non, ça se voit pas très bien. Mais donc en étant belge, je sais qu'à Bruxelles, quand tous les Parisiens, les Françaises ont commencé à investir, Bruxelles a connu une plus-value de 10%, ce qui était énorme au niveau historique. Ouais. Aux États-Unis, 10%, c'est quasiment la plus-value annuelle grâce à l'inflation naturelle, quoi. Alors, autre référence intéressante, donc vous nous annoncez des rendements qui sont plus forts qu'en France, c'est le processus d'achat et de location. Vous dites qu'entre 4 et 6 semaines, entre le choix de la maison, l'achat et la mise en location avec le premier loyer qui tombe, un mois et demi, ça marche aux États-Unis ? Oui. On peut aller jusqu'à clôturer une maison en moins de 24 heures, donc ça peut être très très rapidement. La procédure ici, évidemment, donc on l'a un petit peu étendue. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, il faut lui créer une société sur place, il faut lui créer un compte bancaire. Il faut créer une société ? On s'occupe de tout de A à Z. Il faut créer une société, on peut pas être un particulier ? C'est toujours mieux de créer une société. Pourquoi ? Parce que vous pouvez déduire les impôts au niveau de taxation, etc. C'est beaucoup plus intéressant aussi. Tout ça, il y a beaucoup de détails qui viennent derrière. Mais vraiment, le processus, c'est création de cette société, création de compte bancaire, sélection du bien, et alors évidemment envoyer des fonds via un currency exchange, donc pour l'échange de devises. Alors, autre chose, l'imposition, vous en parlez. Si on est taxé aux États-Unis via l'impôt, on ne va pas être taxé une deuxième fois en France ? Non, il y a une convention franco-américaine qui évite tout un de l'imposition. Donc l'idéal à faire, c'est d'être vraiment imposé en tant que personne physique aux États-Unis, en obtenant ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale pour étrangers. Et les taux sont très très raisonnables, on est sur du 10-15%, si maintenant vous avez ça en fonction des revenus, ça peut être progressif. Et après quand vous rapatriez l'argent en France, vous devez évidemment le déclarer sur votre imposition française, mais ça ne va pas l'impacter. Alors on apprend plein de choses dans cette interview parce qu'il y a un mot que je ne connaissais pas, la propriété tokenisée, du mot token, la pièce en anglais. C'est quoi la propriété tokenisée ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est cryptocurrency, blockchain et autres. Et avec Just Invest Now, on s'est associé avec un expert de la tokenisation, de la blockchain. Et on a créé notre prochain projet qui sort dans les 15 jours, de 15 à 30 jours. Et c'est en fait l'opportunité pour les investisseurs d'investir dans un bien immobilier à partir de $50. Pourquoi ? Parce que ce bien immobilier qui vaut par exemple $100 000 va être tokenisé en une petite fraction. Et donc on peut investir très facilement via son portable, en euros, en dollars, en crypto-monnaie, via notre site, etc. C'est très facile et ça permet aussi à l'investisseur de diversifier son investissement si maintenant il va investir
10 000 $, il peut investir 10 000 $ dans 10 maisons à raison de 1 000 $ par maison. Est-ce que c'est le crowdfunding? C'est différent? C'est différent. Donc on peut un peu comparer ça au crowdfunding. C'est un peu plus innovateur, à savoir que par la suite, dans la phase 2 et 3 de ce projet, les investisseurs pourront se vendre et s'échanger des tokens, en fait. Genflow. Genflow est le nom de la société qu'on a lancé. Alors, on a parlé de Détroit. Donc, si des Français veulent investir aux États-Unis, ils peuvent passer vers vous, par exemple. Vous investissez aussi sur Phoenix et Cleveland? Tout à fait. Donc, à partir des 3, on a commencé en ayant vraiment des investisseurs qui nous font confiance, qui sont derrière nous. Après quelques années, évidemment, on s'est dit, écoute, je pense que c'est le moment de pouvoir se développer. Étant donné qu'on avait une bonne structure, on a plus d'une vingtaine d'employés entre l'Europe et les États-Unis. Et on a commencé par Cleveland. Et aujourd'hui, on vend des Airbnb par part, donc 20% d'un Airbnb en Arizona. Ah, on fait des parts de Airbnb. Voilà, on a forcément l'Airbnb en entier. On a une part. On peut acheter en entier. Maintenant, les Airbnb là-bas, c'est quand même quasiment 800 000 $. Donc, des investisseurs qui veulent aller, par exemple, pour 200 000 $, ils peuvent investir 200 000 $ et avoir 25% des parts de ce Airbnb et avoir une semaine de vacances inclus dans leur part. Bon, j'espère que c'est une villa avec une belle piscine à 800 000 $. C'est magnifique. C'est magnifique. Il fait chaud dans l'Arizona en plus. Il fait très chaud. Maintenant, la meilleure saison, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais, bien, merci beaucoup, Justin Fontenelle, d'être venu sur le plateau de Bismart. Bon retour aux États-Unis. Et puis, on se tient au courant. Impeccable. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, la suite de Smartimo.